Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel carte pop-up sur le thème de Pâques. On va créer ensemble une carte en relief fait main. On voit ensemble le gabarit, l'assemblage du mécanisme pour un résultat qui en jette à l'ouverture. C'est parti! Le matériel dont on a besoin, une feuille A4 de 250 g par mètre carré, un crayon de bois, une gomme, un scalpel, des ciseaux, un crayon noir à mine fine, une règle, ma règle à trous, un crayon noir pour écrire les messages et je me sers de ces feutres avec ces références. J'ai aussi besoin d'une feuille bleue de papier fin de 70 g par mètre carré. J'utilise des chutes de papier rigides pour pouvoir faire des petits ajouts comme ces boules. C'est parti, commençons! Je plie ma feuille épaisse en deux. Je trace un trait sur la moitié pour ensuite la découper en deux avec un ciseau. J'utilise une moitié que je plie en deux. Et donc maintenant, nous allons tracer ces mesures sur notre feuille. Ce sont des repères pour dessiner la cloche à l'intérieur. Donc là, j'ai tracé mes repères. Là, j'ai fait 4 cm. Entre le centre et là, il y a 4 cm. J'ai fait 1 cm là, 1 cm là, 3,5 là, 1 cm ici. Grâce à ces mesures, je vais pouvoir dessiner ma cloche. Je commence à faire le haut de ma cloche. Ici, ce sont les points d'ancrage qui doivent toucher le trait qui est ici qui sera plié. C'est pour que le mécanisme fonctionne. Les points d'ancrage sont ici, ici, ici et là. Donc je dessine la cloche à la main en suivant mes repères. Ensuite, on passe à la découpe. J'utilise un scalpel. Je commence à découper le bas de ma cloche. J'ouvre et je vérifie que tout est bien découpé. Je vais également couper sur le côté de la cloche, sans toucher au point d'ancrage sur la ligne. Je vais me servir de ma règle pour pouvoir faire les plis au niveau des traits dessinés. Le but, c'est que le pli de la cloche parte en avant. Ici, ça doit se plier à l'arrière comme un livre, comme ceci. Et la cloche doit se plier à l'opposé, comme cela. Ça se plie correctement, donc ensuite, je peux découper les morceaux sur les côtés de la cloche pour pouvoir insérer les ailes plus tard. Et voilà notre cloche. Pour ajouter la grande boule là et la petite boule là, je vais utiliser mes chutes de papier. Pour faire ça, j'utilise cette magnifique règle avec ses petits ronds très pratiques. La grande boule fait 1,5 cm de diamètre et la petite boule 1 cm de diamètre. Ensuite, j'utilise le ciseau pour découper. Donc ça, le petit, c'est pour aller là. Je plie en deux et ça se positionnera en dessous. Et la grande boule, faudra la plier en haut sur le même mécanisme que la cloche. Le pli du haut en arrière et le pli en triangle vers l'avant. Je plie une première fois en deux. Je positionne là pour faire mes marquages. Je regarde où se positionne la cloche pour faire mes repères et ainsi tracer le triangle pour faire mes plis par la suite. Je trace mes traits en triangle et je teste. Je passe au dessin des ailes. J'ai fait des patrons en papier calque pour reproduire le contour des ailes. Et je les découpe au ciseau. Une fois qu'on a découpé les ailes, on plie bien le bord vers l'arrière. Parce qu'en fait, on va les glisser là, dans les trous qu'on a fait. Donc le pli est à peu près à 1 cm du bord. Si c'est plus grand, c'est mieux. Ça permettra de cacher le trou en dessous. Maintenant, je repasse au noir le contour des ailes. Maintenant que mes ailes sont finies, je vais commencer à faire les décorations à l'intérieur de la cloche. Après, chacun décore comme il souhaite. Au début, je fais au crayon de bois et par la suite, je repasse au crayon noir. Ensuite, je passe au coloriage de la cloche ainsi que des deux boules.
Ça y est, maintenant j'ai tout colorié. Je vais pouvoir coller ma petite boule. Je mets de la colle au-dessus de la boule et je vais la coller en dessous de la cloche. En superposant le pli de la boule avec le pli de la cloche. Attendre que ça sèche avant de plier. Après avoir attendu que ça sèche, je tente de plier délicatement. Et ça fonctionne. Comme je souhaite dessiner des œufs dans le ciel autour de la cloche, comme sur la carte que j'ai déjà faite, comme on peut le voir ici, donc je gomme tous mes traits au crayon de bois. Je plie en deux ma feuille bleue, puis je la découpe au ciseau. Maintenant que j'ai deux parties, il y en a une que j'enlève et une que je garde. Je replie en deux cette partie. Je mets ma feuille bleue en dessous pour tracer les contours de la cloche pour avoir des repères. Après, je me sers de mon patron en papier calque pour finir les contours de ma cloche et savoir où découper. Je plie dans l'autre sens. Comme je l'ai dessiné à la main, ce n'est pas symétrique et du coup je préfère découper tous les bords et ne pas découper que sur la moitié. Ça m'évite d'avoir des trous entre la cloche et le papier bleu. Donc voilà mon trou de cloche, ça va se superposer comme ça et je laisse ma petite boule dépasser au-dessus du papier. Je vais donner un exemple pour faire mes œufs. Je me sers des ronds de ma règle. Pour faire le bas de l'œuf, je dessine la moitié d'un cercle. Puis je termine la pointe de l'œuf à la main. Puis je découpe avec un scalpel le contour de l'œuf. Ensuite, je positionne ma feuille bleue sur ma feuille avec ma cloche et je retrace au crayon de bois là où j'ai fait le trou sur la feuille bleue. Je repasse au noir et ensuite je fais mon dessin à l'intérieur. Ça peut être des fleurs, des cœurs, des étoiles, des traits, des ronds, tout ce que vous voulez. Maintenant que j'ai dessiné au crayon de bois mes œufs, je vais les découper au scalpel. Mais avant ça, je vais tracer un énorme nuage que je vais découper dans le papier bleu pour avoir l'espace pour écrire un message. Donc j'ai découpé mon nuage. Maintenant que j'ai découpé mon nuage, le trou de mes œufs, j'ai également colorié mes œufs. Je vérifie que les trous sont bien superposés avec mes œufs et je vais pouvoir passer au collage. Je trace les contours de mon nuage pour savoir où mettre la colle. Je dépose ma glu entre la cloche et mes œufs. Je viens coller délicatement mon papier bleu. Avec une règle, j'enlève toutes les bulles d'air et j'étale bien la glu. Quand on ferme la carte, on voit qu'il y a un surplus de papier, donc je découpe. Je découpe tout ce qui déborde. Puis, je viens coller la grosse boule en haut de la cloche, en veillant à positionner correctement les plis de la boule avec les plis du haut de la cloche. J'attends que ça sèche avant d'essayer de plier et ça fonctionne. Ensuite, je viens prendre mes ailes et je les positionne dans le trou. Je fais pareil des deux côtés. Je retourne. Puis je viens repositionner correctement. Je vérifie qu'on ne voit pas de trou. Puis je vais mettre la colle ici, que je vais coller là. Et je rabats mes languettes ici. Je m'assure que c'est bien collé avant de retourner la carte. Et voilà! Maintenant, passons à la couverture. Je prends une feuille épaisse, je la plie en deux. Je découpe au ciseau. J'ai deux parties. Il y en a une que j'enlève, une que je garde. Cette partie, je la replie en deux. Le but est de cacher le trou de la cloche ainsi que le coloriage qui a traversé le papier. Ça permettra de cacher toutes les imperfections. Comme c'est blanc à l'intérieur, j'ai voulu colorier de la même couleur que la cloche. Mais comme je voulais pas que ça traverse, j'ai colorié sur un papier à part. Puis je l'ai collé sur la feuille blanche en dessous de la cloche. Puis je colle avec de la glu et je repositionne ma cloche au-dessus de ma feuille de couverture. Je referme de nouveau la carte, je vérifie que c'est bien collé. Je découpe tout ce qui dépasse. Je vais me servir de la chute qui m'a servi à découper le nuage pour la couverture. Je vais positionner ma chute bleue comme ceci et comme ça sur la couverture j'ai un nuage blanc qui apparaît. Je colle avec la glu, je dépose délicatement, j'étale et j'enlève les bulles d'air de la glu grâce à ma règle. Et voilà ma couverture. Donc à l'intérieur j'ai un nuage bleu et à l'extérieur un nuage blanc.
Maintenant, je peux écrire mes messages. Bonne fête! Aujourd'hui, c'est la fête des cloches. J'ai pensé à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. À bientôt!